Le Bénin disposera bientôt d'un plan sectoriel de l'éducation post-2015. C'est le grand défi lancé par le secrétariat technique permanent du plan de développement du secteur de l'éducation, STP-PDDSE. Qu'il nous souvienne, l'élaboration d'un plan décennal de développement du secteur de l'éducation, PDDSE au Bénin, a permis de rompre avec le pilotage à vue qui a souvent caractérisé le système éducatif malgré les expériences plus ou moins heureuses de 1960 à 1990. Aussi, tenant compte des engagements pris par le Bénin au plan international, le PDDSE a planifié dans une vision holistique le développement du secteur sur la décennie 2006-2015. Après une évaluation mi-parcours du PDDSE 2006-2015, des vulnérabilités ont été soulevées et améliorées et cela a permis de mettre en place un PDDSE actualisé phase 3 2013-2015. Prenant en compte les recommandations du Forum du secteur de l'éducation de l'année 2015 qui encourage à prendre les dispositions nécessaires pour que le PDDSE 2015-2025 soit une réussite, le groupe local éducation, qui est l'élément essentiel de la gouvernance du secteur de l'éducation au Bénin, sous la coupole du STP-PDDSE et des partenaires techniques financiers, a élaboré une requête de financement au Partenariat mondial pour l'éducation, laquelle a été approuvée le 9 mars 2016. Mais le STP-PDDSE, très actif, a pris des initiatives dès le 9 février 2016 pour organiser l'atelier de cadrage méthodologique du processus d'élaboration du PDDSE post-2015. Le plan décennal de développement du secteur de l'éducation, c'est un plan qui a été élaboré par tous les acteurs. Un plan unique pour 4 ministères, donc enseignement supérieur, recherche scientifique, enseignement secondaire, formation technique et professionnelle, reconversion et insertion des jeunes, enseignement maternel et primaire et alphabétisation et éducation des adultes. Donc ces 4 ministères qui pilotent le secteur de l'éducation ont élaboré ensemble un plan pour coordonner leurs activités. Donc c'est ce plan qu'on appelle le PDDSE et c'est pour pouvoir suivre la mise en exécution de ce PDDSE que les différents organes que je vous ai cités ont été mis en place. Donc le lien entre le PDDSE et le CCSE, c'est que le CCSE justement est l'organe qui permet de coordonner les activités de mise en œuvre de ce plan sectoriel de l'éducation. En effet, parmi les objectifs de développement durable ODD adoptés en septembre dernier par les représentants des États du monde, dont le Bénin, l'ODD 4 invite tous les acteurs de l'école à assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, tous d'ici 2030. Ainsi, l'élaboration du PDDSE devra répondre à l'un des défis qui attendent le secteur de l'éducation au Bénin, à savoir le défi de la qualité de l'éducation. S'appuyant sur les experts du pôle de Dakar, une démarche méthodologique globale de travail a été élaborée et des groupes thématiques ont été mis sur pied. L'appui du pôle pour le processus, c'est nous, on est vraiment tout au début. L'appui du pôle sera centré vraiment sur le début, c'est-à-dire à compléter le diagnostic qui a été fait dans le cadre du forum, par aussi des analyses un peu factuelles pour rendre compte un peu des performances du système et puis pour rendre compte aussi des résultats du PDDSE finissant et aussi de définir dans le cadre de l'existant, de regarder comment est-ce que le système fonctionne aujourd'hui et comment est-ce qu'il faut prendre en compte les défis pour la mise en œuvre de l'enseignement de base inclusif vers lequel le Bénin souhaite aller dans les prochaines années. Ces groupes thématiques s'activent dans ce processus d'élaboration afin de permettre aux enfants du Bénin d'avoir une éducation de qualité.
Le PDDSE s'inscrit dans une dynamique d'enrichissement et d'amélioration sans évidemment s'écarter des objectifs. Le Bénin entend ainsi apporter sa modeste contribution à la construction d'un monde plus juste parce que mieux éduqué est parfaitement à l'abri de l'ignorance et de l'analphabétisme. Puisse tout Béninois donner le meilleur de lui-même pour soutenir la réalisation du PDDSE post-2015. Il a été donné par l'expert du pôle Dakar un canevas à suivre. Ce canevas comporte les éléments ci-après. Il y a la présentation générale, les données démographiques du pays, les données de la scolarisation, le contexte politique, le contexte social, les données macroéconomiques. Donc, ces articulations qu'on forme, n'est-ce pas, sont des éléments sur lesquels l'ensemble du groupe s'est penché pour, n'est-ce pas, renseigner, faire, n'est-ce pas, produire le document qui est le document du groupe 1. Ok, ce chapitre est l'un des 5 chapitres que doit comporter le document, l'analyse sectorielle. Ce chapitre est consacré spécifiquement à la présentation de l'architecture du système éducatif actuel et en rapport avec le projet de la nouvelle architecture retenu au terme du dernier forum qui a eu lieu. Ensuite, nous allons nous consacrer également dans ce chapitre à l'analyse de l'évolution des effectifs. Donc un peu pour voir sur les 10 dernières années quelle a été la tendance au regard donc des mesures prises par le gouvernement pour inciter davantage les parents à inscrire les enfants. Quel a été un peu le niveau de l'évolution de ces effectifs dans les écoles. Le chapitre 3 s'intéresse au financement, au co-financement de l'éducation. Il s'agit concrètement de savoir quel est le niveau de priorité que le gouvernement accorde au secteur de l'éducation par rapport à d'autres secteurs. Évidemment, ça nous permet de comprendre que depuis bientôt une dizaine d'années, que l'éducation fait partie des secteurs prioritaires de l'éducation à travers l'allocation intersectorielle qui tourne environ autour de 24%. Et quand vous prenez la moyenne des pays comparables comme le Bénin est au-dessus de la moyenne africaine. Alors ce que nous faisons, c'est d'abord de définir, parce que le dernier réserve s'est arrêté en 2010, nous avons travaillé jusqu'en 2010, il s'agit de fournir, de produire les chiffres de 2010 jusqu'à 2014, qui est l'année de référence choisie compte tenu des données statistiques disponibles. Et donc cette analyse nous a permis de savoir par exemple au titre de la gestion 2014 que près de 207 milliards ont été exécutés, c'est-à-dire sur la base des ordonnancements ont été exécutés dans le secteur éducatif béninois. Dans l'élaboration de ce plan futur du secteur de l'éducation, nous aurons à faire le diagnostic du secteur qui est décliné en 5 chapitres, dont le chapitre 4 dont je suis parti, je suis rapporteur de ce groupe-là. Au niveau de ce groupe, il s'agit notamment de voir les questions de la qualité de l'éducation, de l'efficacité interne et externe. Nous travaillons dans le cadre de l'élaboration de la rédaction de la note sectorielle pour le plan décennal 2016-2025 du développement du secteur de l'éducation. Oui, dans la rédaction de ce chapitre, nous avons travaillé sur l'organisation du ministère de façon générale, c'est-à-dire les organes de pilotage qui sont transversaux à tous les secteurs, à tous les ministères sous-sectoriels. Il y a aussi l'organisation au niveau de chaque sous-secteur, c'est-à-dire lorsque nous prenons le ministère des enseignements maternels et primaires, comment il est organisé actuellement
et ainsi de suite pour tous les autres sous-secteurs.